c'est vraiment remarquable ce que vous faites. J'ai vraiment hâte de vous écouter. Pour passer l'année avec vous, de vous suivre non-stop. J'aime beaucoup ce que vous faites, messieurs. Continuez. C'est vous autres la référence pour le Marvel au Québec. We are Mon nom est Maxime Bezo. I am Iron Man. Mon nom est Francis Côté. Mon nom est Marc-André Sauvé. Mon nom est Jonathan de Moscovaki. Avengers! Bienvenue en Jazz Marvel. Mon nom est Maxime Vezo. Mon nom est Francis Mon nom est Côté. Jonathan de Moscovaki. Messieurs, cette semaine, grosse semaine côté Marvel, côté n'importe quoi. Écoute, le Canadien est en finale de la Coupe Stanley. Joe, tu portes ton chandail du Canadien. Yes! Maudit que je capote! Hey, J'ai jamais vécu tellement. ça, man! Jamais Moi non vécu plus. ça, moi, là, une Coupe Stanley, tout, je capote, là. Fait que, let's go. Faut que ça se passe. J'avais un an et demi quand ils l'ont gagné, puis mon père me disait tout le temps, j'aimerais ça avoir un club qui gagne, puis tout ça. Puis là, c'est là que ça se passe. Il y a quelque chose de magique avec cette équipe-là, c'est incroyable. Incroyable. Mais, hein. Fait que, écoute, moi, je vais commencer par moi. Ma semaine à moi, à part le hockey, qui a pris vraiment quand même beaucoup de mon temps, là, parce que j'écoutais plein d'affaires, là, qu'est-ce qui se passait, les mises à jour, puis tout ça. Entre-temps, j'ai eu le temps de lire 2 BD, les boys. 2 BD. Ma première BD, Ok. Spider-Man Miles Morales, volume 4. Excellente BD, encore une fois, par Brian Michael Bendis. On voit ici là, le fameux dénouement final là, où est-ce que Miles dévoile à ses parents que c'est lui le Spider-Man, puis là, il doit dealer avec tout ça en même temps, puis le fait d'être un super-héros, puis ça, c'est super bon. J'en parlerai peut-être plus en profondeur une autre fois. Et sinon, ça a été super rapide celle-là. Invincible Iron Man, volume 2. Ça aussi, c'était super bon. Tony Stark qui était dans Secret War 2. J'arrête pas de me répéter par rapport à ça, mais il était porté disparu. On ne sait pas où est-ce qu'il était dans un coma, puis tout ça. Et là, on le retrouve. Il est de retour, mais il s'est passé quelque chose avec son corps. On se demande qu'est-ce qu'il y a. Puis, bref, super de bonne BD. Encore écrit par Brian Michael Bendis, The Man, The Legend, Bendis. Puis, c'est tout pour ma part pour qu'est-ce qui est de Marvel. Fait que, sautez de même. Frank, de ton bord. Tu as dit la semaine passée que tu allais le Thanos quelque chose. Le Yes. Ouh. Ouais, je l'ai fait. Et pour vrai, je sais même pas par où commencer, mais genre, c'est tellement spécial en fait comme BD. Est-ce que si je te parle du Cancerverse, est-ce que ça te dit quelque chose? C'est Non. Cancerverse? OK. Ouais, quand mettons si je le prononce français, là, le Cancerverse. Non, ça me dit rien. OK. OK. En fait, c'est genre une réalité qui est exactement comme la nôtre, mais l'autre bord d'une brèche à quelque part dans l'espace, puis c'est exactement comme la nôtre. C'est juste que eux, l'autre bord, ils ont réussi à tuer la mort. Fait il n'y a personne qui meurt dans cette réalité-là. Fait que l'univers est tellement rendu gorgé de gens, il n'y a même plus de place, là. Parce que pense-y, tout concept de mort n'existe plus. La Mais mort tu peux est morte. continuer à Fait créer. que, tu peux continuer à créer, mais c'est la vie qui prédomine. Ils ont trouvé l'avatar de la mort, ils l'ont tué, la mort n'existe plus. Fait que l'univers est tellement rempli de gens et de tout que là, ils ont réussi à trouver une manière de venir de notre côté pour genre reproduire la même affaire. C'est juste que là, il y a de la place. OK. Genre, ils peuvent s'en venir en masse. Là. Mais là, c'est comme toutes les mêmes entités. Là. Mettons, il y a un Galactus de leur bord, il y a des trucs comme ça, mais là, ça impacte tellement dans l'univers qu'ils appellent ça les abstraits, là, Galactus, puis tous ces trucs-là, décident de se battre pour genre préserver leur univers. Fait que OK, c'était ça la semaine passée, quand je regardais un peu tes pages, je sais qu'il y avait des splashs, des explosions de plein d'affaires, c'est du gros boom d'en face. Ouais, c'est ça, c'est un gardien de la galaxie, en fait, là. Puis, puis dans le fond, un stand-alone? pourquoi... Ouais, c'est, ben, t'as comme un peu avant, mais quand t'arrives à la dernière page, c'est fin, là.
Ok. L'arc est fini. Ok, Mais cool. mettons, pourquoi ça implique Thanos? Parce que dans notre univers, l'avatar de la mort, c'est Thanos. Fait que ce qu'il cherche à retrouver, ce que l'autre bord cherche à faire, c'est venir tuer Thanos de notre côté pour refaire ce qu'ils ont fait de leur bord. C'est vraiment bon. Nice. C'est- Puis, c'est- rappelle-moi le titre. Thanos Imperative. Imperative. C'est écrit par. Pour vrai, on avait checké, je connais même pas les. Tu sais, ça doit être des écrivains de Guardian of the Galaxy, là, fait que je connais pas tant. T'as Ok, tout le Dan monde a- Arnett, Andy Lanning, puis tu sais, ils ont l'air d'être une couple là-dedans. Là. Ok, cool. Mais cool. non, c'est vraiment bon. J'ai Nice. vraiment aimé. T'as-tu eu le temps de lire autre chose? Non, c'est une bonne brique pareil. ça. Ouais. Perfect. Toujours de ton bord, comment ça a été cette semaine? Super semaine, mais côté Marvel, j'ai lu une BD, j'avais hâte de la lire. C'est Venom numéro 200. Oui. Fait que Ça, j'avais c'est la bien, bien, fin bien là, hâte. de Donny Cates. Là. La fin. finale? Ouais, la Ouh! finale, tu sais, puis c'est quand même une bonne. Tu sais, c'est une de Ah 75 pages. Normalement, là, Wow. pour vous donner une idée, c'est du 30 pages à peu près. Là. Fait que là, c'est Hey, genre un Venom super avec size le de. Necro Squad puis tout. Wow. Ben oui, puis les ailes toutes, là. Mais c'est un peu un spoiler, fait que bref, en tout cas. Ah ouais. Sur le cover. Mais c'était écœurant. C'est vraiment la conclusion là, de la run de Donny Cates. Fait que Venom numéro 200. C'est cool là-dedans. Ils ont pris plusieurs artistes qui ont travaillé sur la run pour faire les dessins. Fait qu'au fur et à mesure que tu tournes les pages, tu as différents artistes qui font le dessin. Écoute, c'est malade. Là. Cette run-là, c'est fou. Fait que là, tu sais, ça finit. Il y a vraiment une fin et ça ouvre une porte quand même pour le futur de l'univers de Venom. Fait que c'est Pour le super, prochain super bon. qui va prendre le flambeau. Ouais. Le prochain qui cool. prend le flambeau, c'est celui qui écrit Immortal Hulk. Al Ewing. Ouais, exactement. J'ai un blanc sur son nom. Fait que c'est lui qui prend le flambeau. Puis Donny Cates, il s'en va avec Hulk. Fait que ce sont comme ils se sont inversés. Fait que ça aussi, ça va être bon du Donny Cates Hulk. Okay. Fait que ben hâte. Wow. Ah, c'était... Puis je me suis pris un variant aussi vraiment beau. Là. Il était super beau, ce variant-là. Fait que je me suis pris lui pour le Venom 200. Hey, j'aime souhaiter à l'épisode d'aujourd'hui est commandité par le Boulevard des Jouets. Boulevard des Jouets encore qui est notre commanditaire. Merci encore Boulevard des Jouets. Yes sir. Fait que si vous avez des achats de Hot Toys, si vous avez des achats de Sideshow, des Funko Pop, tout ce qu'il y a de geek, une seule place à aller, le Boulevard des Jouets, c'est la place. Puis si vous avez à y aller en personne, mentionnez donc, genre, vous êtes dans Jazz Marvel. Je suis sûr que Georges, ça va lui faire plaisir de savoir que c'est tabarouette. Il y a du monde qui vont à sa boutique c'est grâce au podcast. Fait que, puis pour vous donner une idée de ce que c'est sur Descaries, c'est pas loin du Orange Julep. C'est là que la boutique est située. Il me semble que c'est l'autre côté de la 15, right? C'est ça? C'est ça à 15. C'est vraiment... Ouais, mais comme t'as l'Orange Julep qui est vers l'ouest. Oui, c'est l'autre bord, exactement. Ouais, c'est ça. OK, c'est juste en face. Et puis en passant, ceux qui se demandent comment ça, c'est pas mon background habituel, c'est parce que je suis pas chez nous. Jarvis m'a accueilli parce que j'ai plus d'électricité chez nous. Fait qu'une chance qu'il est là, ce gars-là. Hein? Qu'est-ce qu'on ferait sans lui pour le podcast? Fait que non, ouais, c'est ça. Il y a une tornade qui a frappé la semaine passée à Mascouche, puis là, je sais pas, on est genre dans un champ météorologique de fou, qu'il y a du vent en déchaîné à Mascouche, puis perdu l'électricité. C'est pour ça que je suis pas chez nous. Ben, la prochaine fois, si tu veux, demande au Boulevard des Jouets de t'accueillir dans leur boutique, faire le podcast. Très bonne idée. Ouais, exact. Ben, ça ferait un beau background. Ça serait quand même pas super. Tu sais, un mur de Funko Pop, là, ça serait quand même assez nice. Hey, messieurs, j'ai des bonnes nouvelles pour le podcast. Le podcast s'agrandit encore une fois. Puis là, vous me demandez, je comprends pas, c'est quoi? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui se greffe à vous? Non. On a décidé d'augmenter notre produit.
Fait en ce moment, Notre charge de travail. Ouais, surtout ça. Mais en ce moment, vous nous écoutez à tous les dimanches sur le Twitch à partir de 7h. On fait une émission par semaine. Et je vous annonce que les gars d'On Jase Marvel, dont Jonathan et Marc-André, a.k.a. Jarvis, vont vous faire une programmation qui s'appelle Spécial On Jase Gaming. On Jase Marvel de Gaming. Donc, spécialement, ça va se faire les lundis, mais les 2 premières fois, on va vous mettre tout ça là, à jour sur soit le Discord ou sur le Facebook, mais on va rajouter une journée par semaine de gaming où est-ce que les gars d'On Jase Marvel, ils se sont achetés des jeux comme Capcom versus Marvel. Ouais. Joe, si tu pourrais m'énumérer aussi. Là. Ça, je vais te les nommer. C'est Marvel vs. Capcom 3, Marvel vs. Capcom Infinite, Lego Marvel, le dernier, le Marvel Avenger, que j'avais déjà fait un stream à un moment donné, mais là, on va refaire la campagne au complet, plus les nouveaux DLC qui sortent. Et je pense que c'est tout. Je pense que j'oublie rien, mais au fur et à mesure, on va s'en rajouter. Moi, j'aimerais vraiment ça qu'on se refasse un de mes jeux préférés quand j'étais jeune, qui est Separation Anxiety avec Venom et Spider-Man. C'est un vieux jeu de Super Nintendo. J'aimerais bien ça qu'on puisse vous streamer ça aussi. Puis le Guardians of the Galaxy qui va s'en venir aussi à l'automne. Fait que, bref, on va du contenu Marvel Gaming. C'est une excellente nouvelle pour la chaîne d'On Jase Marvel. Puis comme si c'était pas assez, on vous offre en plus une autre programmation spéciale pour la semaine qui va se faire à tous les mercredis qui s'appelle On Jase BD. Donc, je vais animer, moi, avec soit Jonathan ou des fois avec Francis, des fois les 3 ensemble. On va animer une émission qui dure à peu près 1 heure et demie où est-ce qu'on vous apporte des BD. Puis, mettons, moi, je vais en parler de une parce qu'il y a du monde qui se reconnaît un peu dans mes lectures à moi. Fait que je vais vous présenter une BD. On va en jaser un peu de fond en comble. On va essayer de l'analyser puis tout ça. Joe, lui, mettons de son bord, lui, il va arriver aussi avec sa propre BD qu'on va analyser. Puis, ça va être comme ça. On ouvre le gros robinet à fond les flots pour essayer d'avoir le plus de contenu diversifié possible. Puis, je crois même que la section de On Jase BD va être aussi disponible pour le Spotify. C'est un petit peu plus de travail au niveau du montage, mais écoute, c'est quelque chose qui est quand même assez possible et qui n'est pas trop long vu qu'on fait une émission de 1 heure. Donc, j'espère que ces annonces-là vous excitent. Je ne sais pas dans le chat s'il y en a qui sont comme ils cheers puis ils mettent nos faces genre en emoji, mais à date, on a 3 personnes qui se sont évanouies. OK. Ouais. OK. Ouais. S'il y a quelqu'un qui peut appeler les ambulances, s'il vous plaît. Fait que, non, c'est ça. On offre plus de contenu de On Jase Marvel. Ça fait longtemps que le monde nous écrive pour dire on en veut plus. Il y a pas... Fait qu'on vous l'offre. C'est à vous, c'est un cadeau, ça me fait plaisir. On augmente l'offre de On Jase Marvel. Puis, écoute, c'est une excellente nouvelle. La semaine prochaine, je vais vous annoncer une autre nouvelle que je vais garder pour l'instant seulement pour l'équipe d'On Jase Marvel. Écoute, super excité de vous annoncer là, pour la semaine prochaine qu'est-ce qui s'en vient. Donc, restez des nôtres. Sur ce, en parlant de rester des nôtres, chose promise, chose due, on a Matt67 qui a gagné la fameuse roulette en subscribe. Ça, pour là, c'est quand que vous subscribez sur notre chaîne de Twitch. À la fin, pour l'after show, on spin the wheel, puis il y a des prix à gagner. Puis Matt67 a gagné le plus gros. Selon moi, là, les gars, là, c'est le meilleur prix que tu peux pas avoir. Ouais, participant sur le podcast. Fait que on introduit. Non. Excusez, Marc, qui nous parle des oreilles. Donc, on introduit Matt67 avec nous. Salut. Salut, Matt. Comment ça va? Hey. Salut, Matt! Yes! Hey, Matt, tu te rends compte que tu es notre premier auditeur qui se pointe la face dans notre podcast? Ouais, le stress est vraiment haut. Ouais. Hey, merci Wallace qui donne un abonnement à Volt 73. Merci. Oh!
Il veut Un juste autre, un ça, autre. il même pas que Matt 67. Il veut C'est dire, ça. man, moi aussi, je vais avoir ma place sur le pod, c'était écœurant. Fait que, Matt, écoute, on va te passer au bat, mon gars. On va te poser les mêmes questions qu'on pose comme qu'on fait à tous les podcasts. Donc, pour commencer, juste pour se réchauffer, se mettre dans le bain puis tout ça. Puis par la suite, on va te garder avec nous pour la bande-annonce de Shang-Chi et The Legend of the Ten Rings. Tu vas pouvoir toi aussi donner juste ton petit côté salé là, à ça. Puis par la suite, on va pouvoir te laisser partir à ta guise. Donc, t'es-tu prêt? Ouais, je Ouais, suis. t'as fait tes vocalises puis tout là, avant le show. Ah, non, je vais avec le flow. Ok, c'est bon, c'est bon. Ben écoute, je vais commencer par le début. Matt, pourquoi Marvel? Pourquoi que tu as comme accroché à Marvel? L'encyclopédie, tous les personnages, toute l'histoire, je veux dire, le MCU, tous les X-Men, les films quand ils ont commencé à sortir, les Spider-Man, on dirait qu'il n'y a pas grand navet. Je veux dire, les BD, c'est excellent. Ok. C'est une Toi, drogue. avant que le MCU parte, là, est-ce que tu étais déjà comme dans la vague de Marvel ou tu étais plus un genre de bandwagon? Non, je collectionnais les BD, mais ça revient cher à Londres quand que t'as pas de limite. Hein. Fait que j'étais dans ce bandwagon des comics. Puis à un moment donné, je me suis dit, je regarde mon portefeuille, j'ai fait comme, oh, OK, on va peut-être plus choisir une ligne que de tout acheter. Je comprends. Aussi... Puis, y avait-tu un personnage en particulier que t'as comme, OK, je tripe sur Marvel à cause de lui? Wolverine. Ah ouais, OK. Notre cher Canadien. Ouais, le carcajou. Le carcajou, oui. Je veux dire, il y avait la meilleure storyline, puis c'est celui qui se rapproche le plus, en fait, grandeur de moi. Fait que je me suis dit. Ah ouais, OK. Toi aussi, t'es un format minus comme Joe. Hey, toi aussi! Yes! team 5 pieds 5, yes sir! Wow. Ouais, ben, je suis pas tant plus grand, hein, 5 et 7, là. Non, mais je suis 5 et 6 pour elle. Ouais, 5 et 6 et demi. OK. Les ennemis étaient ça, dans le fond, on jase Marvel, c'est la gang des petits. C'est parfait. Fait que, on veut pas de gars de 6 pieds ici. Le meilleur contenu est dans les petits pots, fait que c'est nous autres, ça. Fait que, OK, good. Fait que Wolverine, c'est intéressant, puis parce que, tu sais, je veux dire, Wolverine, t'as de l'arrogance sur un moyen temps, puis tout ça. Fait que, si Wolverine, un peu, on peut le comparer un peu à Raphaël des Ninja Turtles, tu sais, c'est le caractère, c'est... Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est le gars que il va pas foncer sans trop réfléchir, dans le sens que avec Wolverine, on dirait qu'il n'y a pas de noir et il n'y a pas de zone grise, c'est noir ou c'est blanc, that's it, that's all. C'est bien ou c'est mal, je te coupe la tête ou pas. T'sais. Puis non, écoute, c'est blanche. Puis. Mais tu sais, en même temps, c'est un peu normal quand tu pars dans l'optique de je peux pas mourir. Qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive? C'est vrai. Je pense qu'on aurait la même arrogance. Mais c'est ça, exact. Oui. Pas la notion de danger. Non, tu peux te permettre d'être cocky un peu. Là. Ouais. Ben, c'est ça. Puis sinon, mettons, dans tes vilains, le vilain que pour toi, tu fais comme. C'est pas une question de je l'haïs. Comment? Excuse. Cachard vient de se rabonner pour un 3e mois. Oh, Bien sûr, Cachard. Merci, Cachard. Fait quoi, pour revenir à ma question, Matt, le vilain que man, tu fais, j'adore à sa manière de penser ou je tripe sur ce personnage-là. Dr. Doom. Ouais, that's my boy, that's my boy. Ouais, c'est bon. C'est le villain qui a le plus que tu sais pas où positionner avec. Là. Non, c'est ça, parce que tu trouves tellement qu'il y a du sens dans sa manière de ruin the world, là, puis tout ça, mais non, écoute, je te comprends. Puis tu penses qu'on va le voir dans Wakanda Forever, ou ça va être vraiment dans les Fantastic Four? Ben, Wakanda, ça va être plus Namor, puis qu'ils vont le développer, fait que je pense... J'ai pas l'impression, non. Non, ok, fait que F4, ça va être là-dedans.
All right. Hey, Puis, bon, on vient de compléter un hype train. Chou-chou! On a, un hype train. on a Wallace qui vient de se réabonner pour 2 mois, puis Sean Paul qui vient de donner 100 bits. Let's go, les gars! Make it Je rain. me dis, vous êtes en feu à soir. C'est Matt 67 qui fait cet effet-là. On va l'inviter tout le temps. Prochaine fois. Mais Hey! j'arrive juste pas à comprendre encore, pour vrai, là, puis je suis sûr que Max est à la même place que moi là-dessus. Même si on est content, on sait toujours pas ce que c'est un hype train. On n'a aucune idée ce que c'est. On est comme yes! Je sais pas ce que c'est. C'est correct, man. Joe, il joue le rôle de chou-chou, make it rain, puis ouais. Mais on sait toujours pas c'est Ça me quoi. fait bien rire. Non. En tout cas, je sais qu'il y a de la roulette qui va se tourner à la fin du show, c'est clair, là. Hey, en parlant de la fin du show, j'ai laissé le after show dans le dernier segment pour le Spotify puis le Apple Podcast, tout ça, pour la version audio. Je l'ai laissé pour que le monde voit c'est quoi la nouvelle version qu'on a faite pour le after show. Puis s'ils aiment ça, ben écoute, ils savent où nous retrouver, c'est sur Twitch. Frank, as-tu préparé tes 5 questions impossibles? Oh oui. Oh, OK. Hey, j'avais peur, je me suis dit, j'y ai pas rappelé de la semaine. C'est un grand garçon, je vais le laisser faire. Good, Oh, fait oui. que perfect. Matt, pour revenir à toi, Matt, tu me disais que tu es un collectionneur de BD à la base. C'est quoi la première BD que tu as achetée? Ouais, bon, c'est des X-Men en français. OK. Je ne me rappelle pas exactement du titre, là, mais c'était des comic books en français, X-Men. Puis OK. par la suite, j'ai switché à l'anglais. Là. OK. Cool. Puis là, après ça, tu me disais, tu sais, tu collectionnais les BD avant. Puis là, boum, à un moment donné, c'est sorti les films. Y a-tu un film en particulier que fallait absolument que tu ailles voir? Tu sais, le premier film de Marvel que tu as vu, c'est lequel? Je suis un gars qui a tout le temps été au cinéma. Avec, je les ai toutes vues au cinéma. OK. Le premier Spider-Man, Blade. le premier Blade. Oh non, on dit à chaque vendredi, c'est au cinéma. On a tous commencé par Blade, on dirait, je veux dire, peut-être parce qu'on est tous. Je peux pas dire toute la même tranche d'âge parce que pour vrai, notre crowd est quand même assez varié, mais on dirait qu'à chaque fois, c'est Blade qui revient. Mais ça a été le premier. Je veux dire, tu sais, à part les vieilles affaires qui étaient sorties comme les Avengers ça, avec le casque de poubelle. Oui, même, c'est ça. Il n'y a jamais personne qui nous a sorti mon premier film, ça a été ça. Là. Les premiers Avengers ou genre les premiers Spider-Man faits en genre, on dirait une cagoule. Il n'y a personne qui nous sort ça. C'est vrai. Un Captain America des années 70, je pense. Même avec sa moto et son shield transparent. Oui. Ouais. Mais c'est pas ça, c'est pas Captain America. Non, mais Hulk aussi. Tu sais, genre, admettons, plus mon père, lui, il a commencé avec Hulk, la série télé de Hulk avec Lou Ferrigno. Ouais, ça a été ça, là, son premier live action Marvel. Là. T'as-tu déjà écouté un épisode de ça? Juste pour le fun? Frank, je suis même pas capable d'en finir une. Je trouve ça tellement. Ah, c'est cheesy, là. Mais moi, c'est le fait de le voir forcer à lever un tracteur. Tu sais, tu le vois, il lève le tracteur, puis il est comme, oh, puis il force, puis t'es comme, hey man, je suis pas le Hulk que je connais, là. Le Hulk que je connais, c'est parce qu'il n'a plus de tracteur, là. C'est drôle, ouais. Ah, les gars, Comment non, ben, je pense que dans le temps, dans ce temps-là, c'était acceptable. Ouais, mais l'acteur, je dirais pas que ses films, c'est mauvais parce que c'est... Non, c'est ça, exact. Hey, Matt, pendant que j'étais avec nous autres, j'ai retrouvé quelque chose dans nos fichiers. J'ai retrouvé ton ranking de films. Ça te dérange-tu que je le passe devant tout le monde? Non? Vas-y. Parce que, écoute, pour de vrai, il ressemble beaucoup au mien, puis je trouve ça vraiment intéressant. Ton numéro 1, ça a été Avengers Endgame, ton numéro 1. Toi, comment tu as vécu le fameux moment, là, parce que d'après moi, tu as été le voir au cinéma comme tout le monde, comme tous les êtres humains de cette planète. Comment tu as vécu ta première d'Endgame? Ben moi, vois-tu, c'était le jeudi soir avant le vendredi. Ça a été à 10h30 du soir. Fait que je suis tout seul dans la salle de cinéma avec comme peut-être une dizaine de personnes. OK. J'ai pleuré. Ah ouais, OK. C'est cherché à ce point-là. Oh oui, non, c'est un film parfait. Ah, mais écoute, c'est... Ouais. Puis,
autant plus que, oui, c'était bon, mais durant tout le film, ils nous ont tous fait voyager au travers des 10 ans du MCU. Fait que, moi, pour moi, c'était un chef-d'œuvre, ce film-là. Ça reste encore, moi aussi, mon numéro 1. Une belle conclusion. Mm-hmm. Puis, Il y avait beaucoup de moments aussi émotifs. Là. Mm-hmm. Puis, donc, ton numéro 1, c'était Avengers Endgame, et ton dernier, The Incredible Hulk. Bienvenue dans l'équipe. C'était quand même au début, quand ils ont essayé de créer quelque chose, puis que c'était quand même 2 studios différents qui travaillaient. Mm-hmm. C'est vrai, c'était Universal Studios d'un bord, puis Paramount Pictures de l'autre. Fait que, ouais, l'incroyable Hulk. T'as-tu quand même aimé voir l'Abomination dans ce film-là? Ouais. Parce que. C'est un bon villain. Ouais, c'est exactement ça, tu sais, je veux dire. Puis là, je veux que tu restes des notes parce que on va en reparler dans quelques minutes. Jarvis, est-ce que tu es capable de nous faire jouer la bande-annonce de Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring? Merci, Jarvis. J'ai hâte. Vous allez capoter. Throughout my life, the Ten Rings gave our family power. If you want them to be yours one day, you have to show me you are strong enough to carry them. You are a product of all who came before you. The legacy of your family. You are your mother. And whether you like it or not, you are also your father. I told my men they wouldn't be able to kill you if they tried. Glad I was right. You're just a criminal who murders people. Be careful how you speak to me, boy. I thought I could change my name. Start a new life. But I could never escape his shadow. My son, you can't run from your past. Is this what you wanted? You got this. Thank you. And we're back! We're back! On le sait que c'est nous autres. Oh my God! Hey! C'est fou. Puis, hey, les gars, Ça moi, j'avais... va-tu être fou? Moi, j'avais juste vu quelqu'un dans le Discord qui dit « Hey, la fin, c'est incroyable. » Je m'attendais tellement pas à ça, là. Plus moi. Complètement fou. Je pense que c'est moi ou c'est... Non. Je pense que... Ouais, vas-y, Frank. Non, je me demandais, sinon, j'ai marqué c'est moi, mais dans notre groupe, pas dans le Discord, j'ai dit la fin, là. Mais je dis, je suis le seul qui a écouté tout le preview, qui a vu ça vite fait passer après, puis faire oh, attends une seconde, là. C'est-tu ce que je viens de voir pour vrai? Puis qui a genre reculé juste le petit bout, là, pour s'assurer que ça soit vraiment cette personne-là. Alors, c'était fou, puis. J'étais là. Plus... Ah, ok. Hey, je pense qu'on commence déjà à avoir des petits bugs au niveau de la connexion Internet. Là. On dirait que je t'entends en distance, Frank. Toi, Joe, tu m'entends bien? J'entends super bien. Ok, super. Et je vous vois bien. Mais Frank, il y avait un petit... Ouais, il y avait un petit lag. Bon, désolé pour l'auditoire. Non, il n'y a pas de problème, mais gars, moi, je m'en suis rendu compte maintenant, à la place de faire continuer ça pour absolument rien. Non, c'est ça, écoute, pour la bande-annonce en tant que telle, Matt, t'es encore des notes? Oui. Yes. Tu sais,
durant la bande-annonce normale, ils nous ont montré des images qu'on avait déjà vues sur la première bande-annonce, juste un petit peu plus poussées là, avec le pouvoir des anneaux et tout ça. Là, son père qui dit quasiment genre hey, tu vas changer de ton, là, tu me parleras pas de même ou comment. J'étais comme oh, ok. C'était le petit hype par rapport à ça. Mais on va s'attarder beaucoup sur la fin parce que selon moi, c'est l'affaire que le cliffhanger. On voit l'Abomination version 2.0. Là, on a remarqué comme quoi qu'ils ont retravaillé un peu sa shape. Il n'est pas pareil. Là, il est plus. il est comic book accurate. Ouais, il y a ses oreilles comme un peu de poisson, puis tout ça. Là. Ouais. Fait que, on dirait qu'il y a qui ont racheté des écailles aussi sur sa peau. Ouais, L'aileron en arrière, ils l'ont fait plus prédominante. Fait que vraiment, là, wow! Puis aussi, ils ont mis une espèce de petite culotte aussi, parce que dans le premier film, il était comme à poil. Là, fait que c'était mieux de même. C'est ordinaire. C'est ordinaire. Mais non, puis là, après ça, les gens, ils ont comme commenté comme quoi que dans le ring, contre qui affrontait l'Abomination, ça serait Wong. Ouais, mais je suis pas sûr, moi. Il y a du monde qui dit ça, puis qui parle ils ont vu des behind the scenes pis tout. Mais honnêtement, je suis pas sûr que c'est Wong, là. Moi, je pense que c'est juste un sorcier quelconque, là. Too many sorcerers. Il y avait une photo avec Wong et Simulu. Pour ça que je sais, j'ai vu. Là. OK. Ouais, je l'ai vu la photo, mais tu sais, ça veut pas dire que c'était à cause que c'était lui dans cette scène-là, puis bref. Hey, merci Shana Paul pour ton réabonnement pour 3e mois. Merci, merci. Yes. Merci, Shana Paul. Shana Paul. Yeah. Ozora qui dit Wong, il kick des culs, mais c'est ça. Je suis pas sûr, moi, que c'est Wong vraiment. On va voir si c'est lui. Ben, j'aimerais ça. J'ai mes petits doutes. Ben oui, pourquoi pas. Ça serait vraiment de relier carrément 2 films, 2 franchises à Shang-Chi directement. C'est malade. C'est débile. Mais honnêtement, cette scène-là, j'aurais aimé ça l'avoir comme surprise dans le film. Quand c'est fini, j'écoute plus de... Ah oui. Ça fait exactement le même feeling que dans Civil War avec Spider-Man qui atterrit à la fin. Tu sais, je veux dire, hype regarder ce film-là. Il va y avoir une autre surprise, c'est sûr, certain, dans ce film-là. C'est un tournoi, là. N'oubliez pas qu'il y a plusieurs champions qui veulent avoir qui veulent gagner le cadeau à la fin. C'est ça, fait que oui, ça serait cool qu'ils mettent plein d'easter eggs, de même plein de genres de vilains qui apparaissent. Ça serait débile, mais ça, puis l'achat du dragon. Tu sais, même le dragon, j'aurais fait « Ah, fuck! J'aurais aimé ça le voir pendant le film! » Mais au moins, ils l'ont montré juste un petit peu, fait que c'est pas si pire. Mais bon, mais du coup, des débiles trailers. Là, on voit plus aussi comment ils utilisent les pouvoirs des Ten Rings, l'action, juste avec l'action, les combats, l'art martiaux, ce film-là va être tellement sick. Ouais, j'adore vraiment ta théorie, Joe, de les anneaux, là. C'est clairement des bagues. Oui, c'est bagues. Ouais. Oui. Mais là, c'est parce qu'il est pas ça. J'avais jamais pensé à ça. C'est clairement ça. C'est sûr que c'est ça. Si c'est pas ça, pour vrai, ils ont passé à côté d'une idée merveilleuse. Là. Parce que c'est vraiment une bonne idée. Il n'est pas trop tard encore que Kevin Feige nous écoute et qu'il dise « Ah les gars, hey, il y a une bonne idée! les bagues des dragons! » Tu vois que les bagues, les rings, comme ils s'ajustent au bras aussi. Là, fait... Oui. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ils changent de size. Fait que toi, Matt, c'est-tu un genre de film qui te hype? Ah, absolument. J'ai bien plus de hype de ça que Black Widow, disons. Ah ouais, ok. Ben oui. Ça fait genre 1 an et demi, tabarouette, qu'on nous roule des affaires? Ou? Je pense que ça, c'est l'erreur que Disney va avoir faite, de trop avoir attendu de le sortir. Ouais. Parce que moi, j'ai pas de hype d'aller au cinéma. On va quand même on le sait pourquoi ils ont fait ça. Mais tu sais, eux autres, ils espéraient comme quoi que le retour dans les salles se fasse plus vite. Mais puis c'est une question de business aussi. C'était une bonne idée de le faire à la Wonder Woman non plus. Mais... Non, je veux dire, le trailer, tu vois les rings, tu vois l'action, c'est vraiment typique de Marvel, dans le fond, le deuxième trailer. C'est quoi ça me fait penser, cette bande-annonce-là? Je sais pas si vous avez vu ça, ça date de 15-20 ans, là, le film Tigre et Dragon. Ouais. Tu sais, un peu kung-fu, mais juste limite un peu trop. Si vous remarquez, là, les couleurs
quand c'est avec son père, tu vois que c'est bleu. Puis quand c'est avec, là, m'en pas son nom, mais la chinoise, c'est or vert. Jaune. Puis à la fin, quand il y a le duel entre les deux, tu vois les rings qui sont exactement les mêmes couleurs. Oui, c'est vrai. Exactement. Ouais, ça, j'avais remarqué aussi. Je trouve que c'est une belle. C'est une dualité. C'est une belle façon de montrer, mettons, comme quasiment le dark side versus le light side. Là. C'est un peu une façon de le voir. Là. Fait que. Ben écoute. Mais de toute façon, tu sais, Grey Dragon, là, Max, là, juste pour en revenir, je pense bien quand même qu'ils s'en sont inspirés là, un peu là, pour les fights, là, comme avec les éléments, puis par les, beaucoup de sauts par les cordes. Là. Ouais. C'est ça, exact. Je suis pas mal sûr qu'ils s'en sont inspirés. Là. Ouais. Frank, tu avais une question? Ouais. En fait, est-ce que c'est le genre de BD que tu as lu, ça, Shang-Chi, ou tu vas découvrir le personnage dans le film? Question pour Matt. Je vais le découvrir. Comme bien les gens, je pense que beaucoup de personnes, c'est comme ça. Ouais, exact. C'est comme un D-level. Là. Il est assez bas dans la liste de Marvel. C'est le fun. Marvel, c'est ça qui est le fun, c'est qu'ils osent. Ils font pas juste être sur le hype du personnage Iron Man, dans le fond. On s'entend que pour Iron Man, il aurait pu tirer à la sauce. Là. T'as raison. Ils prennent des personnages qui sont quand même plus underground, puis ils remettent, ils les font remonter. Checkez bien ça, comment il va être populaire, là, Shang-Chi. Là, ben oui. Dans les communautés asiatiques et tout. Là, ben oui, il va traîner dans le tour des Avengers puis tout. Là. Ben oui, puis là, on va le voir à quel point il va être puissant, parce qu'il va sûrement finir le film avec les Ten Rings. Puis on va le voir à quel point il va être puissant avec ça. Fait qu'en plus de ça, d'avoir les pouvoirs des Ten Rings, ben même s'il les a pas, c'est un fucking badass au corps à corps. Exact. Fait que ça va être un bel ajout sur Avengers. Une petite confrontation, Joe, Shang-Chi versus Iron Fist. Tu sais, dans le futur, là, j'aimerais ça voir ça. J'aimerais ça voir ça. Matt, on te remercie beaucoup d'avoir participé sur le pod. Merci d'avoir pris ton temps, puis tout ça, de t'avoir présenté, puis t'es un fidèle auditeur du On Jase Marvel. Puis, depuis le début, hein? Depuis les débuts. Oui, depuis je vous avais trouvé sur Space Trash Show. OK, oui, OK. Nice, OK. Cool. À partir de là, je vous ai suivi, dans le fond. OK. Hey, j'ai une question, moi, pour les ben là, j'allais dire les auditeurs, là, mais t'es là, t'es en live. Quand que vous écoutez, mettons, sur le Twitch, est-ce que vous le réécoutez après sur le Spotify? Non, mais les deux fois que j'ai pas écouté le Twitch, je l'ai écouté sur Spotify. OK. Ça, je me demandais si le monde faisait ça, parce que des fois, pour essayer d'avoir les commanditaires, il faut qu'on donne nos chiffres puis tout ça. Puis, je me suis fait poser, moi, la question à un moment donné, là, si... ben là, le monde qui vous écoute de même, il vous réécoute. Non, je penserais pas là. Je penserais pas que c'est. Je pense que c'est vraiment des gens distincts. Ce qui est le fun, c'est de l'avoir sur Spotify, c'est que quand tu pars n'importe quand de la semaine, tu l'écoutes là. Tandis que t'as pas un. Quand tu sais que tu joues de dimanche à 7h, c'est que dimanche 7h. Fait qu'il faut que tu sois là. Un rendez-vous. Ouais, c'est ça. Tu vas peut-être pogner, comme on regarde, une vingtaine de personnes à soir, trentaine, mais sur ton long gap, je pense que c'est là que tu es plus payant. Absolument raison. Mais pour ceux, justement, quand vous nous manquez, il y a plusieurs options dans le fond. Vous pouvez venir nous revoir sur Twitch. Le Twitch reste une semaine. La vidéo, après ça... Ah, c'est 2 semaines? C'est 2 semaines, en tout cas. Fait que la vidéo reste 2 semaines. Après ça, sinon, sont toutes sur YouTube. Aussi, les vidéos, on les met toutes sur YouTube. Et la version audio sur Spotify ou Apple Podcasts. Toutes vos plateformes audio. Fait que non, écoute, fait que c'est ça, Matt. Je te remercie vraiment beaucoup. Tu es un bon auditeur. Tu participes dans le chat aussi avec les gars comme ça se peut pas. Puis, c'est grâce à vous autres, là, des Matt67, des Bob QC, des Bob Noël, des Chanapon. Vous êtes comme notre noyau de gens de On Jase Marvel qui est tellement important pour qu'est-ce qu'on veut apporter pour l'avenir et tout ça. Fait que je voulais te remercier, les gars. Sûrement que vous mettez sûrement avec moi par rapport à ça, mais merci beaucoup, Matt, de participer. Merci pour la participation. Puis j'ai bien hâte d'entendre ce que vous avez pensé de l'épisode qu'on a écouté cette semaine. Yes! On va en parler tout de suite après. Fait que, merci, Matt. Hey, merci, Matt. Salut. Thank you. Jarvis aussi te dit merci, Matt. Merci beaucoup. Salut.
Salut. Hey Max, Yes, Frank. je suis juste plus sûr, mais le pop qu'on avait fait tourner, c'est pour Matt aussi. Exact. Ouais. Allô? Oui. Ok. Ouais, Good. je t'entends. Ouais, ça, ça avait comme coupé le son. Ah, mais c'est good. Puis ça, c'est en route. Ça, je pense que ce que j'ai vu passer, c'était en route, là. Ouais. C'est dans les. Vers chez lui. C'est en dehors de mes Ah. compétences. Dans le sens que ça s'en vient. Ah bon, mais c'est Joe qui peut répondre à ça. Non, ça, je me demandais qu'est-ce qui est arrivé, vu qu'au départ, on voulait aller l'acheter, puis finalement, je me demandais Non, c'est ok, quoi qui est ben arrivé avec écoute, ça. moi de mon bord, j'ai On le demandé à Matt quel était son pop préféré. Il m'a dit Rocket et Groot. Fait que c'est un peu difficile à trouver, là. Sinon, on se ramasse avec des Rockets, pas des Rockets, mais des Groot de Noël ou des affaires de même. Puis moi, j'en voulais un beau. Donc, ouais. j'ai appelé là, à la boutique le Boulevard des Jouets, notre commandite. Il n'y en avait pas en inventaire. Donc, j'ai été voir dans le dark web pour essayer d'en trouver, mais sur eBay et tout ça, là, ça se vendait à très cher. Ouais. J'ai pas les moyens d'offrir un cadeau comme ça. Mais Joe nous est arrivé avec un note de Pop in the Box. Puis, donc, j'ai commandé à partir de là. Puis là, j'en ai vu d'autres. Je fais, c'est dangereux. Fait que non, c'est ça. T'as-tu vu ceux du film de Venom aussi? Il y a Carnage puis Venom. Non, j'ai pas. Je te dis, Joe, c'était dangereux. Hey, j'ai pas cherché je sais que c'est plus. dangereux. C'est ça. Hein? J'ai pas cherché plus. J'ai juste trouvé qu'est-ce que je cherchais pour Matt. J'ai demandé son adresse, puis c'est ça. Ça va venir en temps et lieu. Donc, fait que, messieurs, enchaînons sur l'épisode de Loki, épisode numéro 3 de cette semaine. Première impression, je vais y aller à chaud comme ça. Là, la première affaire qui me vient à l'esprit, lorsque j'ai écrit mes notes et que je l'ai regardé, j'ai trouvé que c'était une bonne épisode, mais que le fil conducteur était un peu perdu. Dans le sens que je m'avais créé des attentes, je m'avais créé des explications, j'en ai eu un tout petit peu. J'en ai eu même que j'ai fait « Oh shit, les gars, ils avaient raison, puis j'avais tort. » Mais sinon, ouais. Quand que je dis le non-respect de la ligne narrative, c'est tout ce qui était l'histoire du timeline. On nous avait laissé à l'épisode 2 avec comme quoi que le flux temporel avait été brisé, puis tout ça avait spread, ça avait étendu un peu partout. On commence l'épisode 3 exactement dans le même genre de pensée, si tu veux, le même genre de suivi narratif. Puis là, bon, il est arrivé l'incident entre Loki et Sophie. Puis ils nous ont comme dirigés ailleurs dans l'histoire. Comment? Ouais, excuse, parce que l'actrice s'appelle Sophia. Je savais, j'allais mélanger. Fait que Sylvie, merci Frank de ramener à l'ordre. Il se passe de quoi entre les deux, puis ils nous amènent dans une autre ligne narrative que je me suis dit, c'est correct parce qu'ils vont pouvoir discuter ensemble, mais tout le temps qu'ils perdent en ce moment versus, mettons, fait que j'ai un petit bémol là-dessus, mais j'ai trouvé que c'était un excellent épisode. On avait besoin d'action. Ça faisait 2 épisodes qu'on n'en avait pas vraiment eu. Là, Sylvie nous en a offert sur un plateau d'argent. Fait que moi, c'est ma première impression à chaud. Ouais. Moi, j'ai pas vraiment trippé sur cet épisode-là parce que je trouve que ça a coupé l'action. C'est que là, on s'attendait vraiment à quelque chose de fou. Il y a même des scènes que j'ai comme pas trop compris l'utilité de ça. Un peu comme quand ils vont cogner pour dans la roulotte de la fille là, pour savoir. Ouais, c'est ça. Tout ça, j'étais comme ça. Ça sert à quoi? Je sais pas. Je m'attendais pas à ça. Ouais, c'est ça. Dans quel but? Non, mais c'est sûr que avec le 4e épisode, on va comprendre l'utilité de cet épisode-là. Mais si on prend ça hors contexte, je trouve que ça vient trop couper le rythme que les 2 premiers épisodes avaient amené. C'est que là, c'est. Ok, fait que t'as même feeling que moi, toi. Ouais, c'est ça. Puis Joe, toi, de ton bord, comment t'as trouvé? Toi, en plus, qui est un critiqueur de comme ça, comment toi, t'as trouvé ça? Je l'ai pas aimé, cet épisode-là. Je suis... Ouais, c'est plate, hein? Depuis Disney+, cette série...
Ouais, ben, dans le fond, OK, regarde, je vais me reprendre, OK? J'ai pas détesté l'épisode, je l'ai quand même aimé, mais depuis des séries de Marvel sur Disney+, c'est l'épisode que j'ai le moins aimé. Puis pourquoi? C'est surtout l'action, OK? L'action c'était un épisode d'action en passant à ça. Puis l'action, je l'ai trouvé poche dans celle-là. Sauf la scène de la fin, que c'est un genre de semi-plan séquence, que là, j'ai trouvé beau parce que les décors étaient vraiment très beaux. Mais encore là, l'action était ordinaire là-dedans. Les fight scenes dans le train, c'était comme... c'était pourri. Honnêtement, ça, c'était décevant. Hey, ces deux dieux, ils se battent contre des petits gardes. Ils ont l'air à rusher leur vie. Je trouve que cette bout-là ne fitait pas. Et c'était aussi super... tu sais, le contenu, le dialogue était bon, mais c'était comme too much. C'était genre, oh my God, là, OK, on peut-tu avancer? On peut-tu voir autre chose? Y a-tu de quoi qui peut être plus dynamique que ça? C'était très long et monotone comme épisode. J'ai même cru des fois... J'ai même cru des fois regarder un film de Les Seigneurs des Anneaux où est-ce que nos petits héros sont tout le temps en train de marcher. Ils sont tout le temps en train de marcher vers leur quête. C'est ça exactement. Ouais. Puis en passant, moi je suis un Seigneur des Anneaux haters. Là. Je sais que tout le monde aime ça, sauf moi. Moi, je n'aime pas le Seigneur des Anneaux, justement à cause de ça. À cause que je suis comme, ah ouais, là, let's go! C'est comme, on a compris, c'est facile, c'est beau. Oui, je comprends, c'est beau. C'est comme dans Loki, c'est vrai que c'était beau, mais c'est comme, OK, let's go. Puis là, je me suis rendu compte que je m'ennuyais d'Owen Wilson. J'étais là, je m'ennuie. Genre, Miss Minute. Je l'aimais tellement des 2 premiers épisodes. Ouais, puis Miss Minute, puis la TVA, j'aimais ça. Puis là, tu sais, ça nous a laissé sur un cliffhanger, la 2e épisode. Ouais. Surtout moi, tu sais, vous vous rappelez, ça fait genre 3 semaines que j'ai vu les 2 premiers épisodes. Fait que j'avais hâte de voir qu'est-ce qui se passait. Fait que là, on me donne cet épisode-là. Je fais comme, c'est pour ça. Bref, je l'ai pas trop aimé pour ça, mais il y avait tellement de beaux moments là-dedans, dont oui, je pense que quelqu'un parlait de la chanson de Loki quand il lance aussi son verre Another. Tu sais, il y avait vraiment de beaux moments qu'on comprend aussi un peu plus le background de Sylvie, c'est ça? Sylvie, Lady Loki. Les échanges aussi avec eux étaient bons, mais bref, c'est l'émission que j'ai le moins aimée. Bon, mais on est tous d'accord les trois. Oui, mais je pense que moi, j'ai trouvé qu'ils ont essayé de nous vendre une nouvelle relation. Puis on dirait que c'était trop too much on the nose. Ils essayaient de créer une sorte de chimie entre les deux. Puis tout ça. On l'a senti un brin, mais c'est pas. Je sais pas. Il manquait des affaires. Il y avait beaucoup d'affaires aussi. Puis là, je veux pas être négatif. Là. J'ai des points négatifs que j'ai pas tant aimé ou j'ai pas trouvé la nécessité de pourquoi. Mais je trouvais ça quand même intéressant de le rapporter pour le podcast et d'en jaser avec vous autres. Mais Cachard donne un exemple. Cachard a le nom exact de cet épisode-là. Je vais juste faire une pause pour pas perdre. Là. Le nom exact de cet épisode-là, c'est un filler. Tu sais, comme dans Naruto, t'écoutes un épisode, il y a une scène de combat, t'es comme go! Ça passe, c'est là, puis là, t'as l'épisode d'après, c'est un flashback de quand il était petit. Là. Ça me fait le même effet. C'est littéralement un peu comme dans la télésérie du Mandalorian, je pense que dans la saison 2, l'épisode 2, où est-ce que Mando se ramasse sur une espèce de planète de glace, là, puis il essaie de sauver des bébés crapauds ou je sais pas trop quoi. Là. Ouais, tu peux l'enlever. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'était pas nécessaire. Celle-là, elle était quand même nécessaire parce qu'ils ont dit des choses qui sont extrêmement importantes pour le reste de la télésérie. Dont les variants, tu veux dire? Oui, dont le fait comme quoi que les variants, les employés de la TVA, ce sont des variants. La semaine passée, moi, je vous avais dit non, je comprends pas. Ils nous ont pas laissé percevoir comme quoi qu'il y avait
une salle de brainwashing ou de quoi de même. Puis là, je m'en suis même venu à me poser la question, tu sais, est-ce que le reset, ça se fait quand il donne un coup de bâton puis qu'il disparaît? Est-ce qu'il devienne un employé? Mais là, après ça, j'ai continué à réfléchir puis je me suis dit, OK, mais mettons, là, t'es Owen Wilson, là, t'es Mobius, t'apportes quelqu'un, il se fait exécuter, il se fait reset. La semaine d'après, tu le croises en train de classer des papiers. Ouais, c'est là, ça. Ça serait le genre. ça fait aucun sens. Il se pose pas de questions. C'est ça. Ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est des affaires là même. C'est pour ça tantôt, Mais on va sûrement le voir comment c'est arrivé. Soit par un flashback de Owen Wilson ou un nouveau. Mais ils vont nous le montrer. Ils vont nous le montrer comment ça arrive. Là. Mais ben, je suis content que j'avais raison sur cette théorie-là. Ouais, je suis déçu. J'en ai plusieurs sur cet épisode-là aussi, parce que j'arrête pas de me poser la question, OK, justement, j'y crois pas que c'est un filler. Là, vous avez comparé avec l'épisode du Mandalorian, avec les œufs. Ouais. Celle-là, ce n'est pas un filler. Je sais pas si je peux... en tout cas, normalement, Ouais, non, mais c'est l'épisode 3. Là. L'épisode 3, c'est pas un filler. Fait que même si, mettons, on la skipperait, je pense que si on la skip, on manquerait un bout important. C'est là que je voudrais faire mon put it on the board. J'ai pas mon board parce que je suis pas chez nous, tout le monde. Ah oui, mais ça, c'est mon put it on the board. Je crois que la partie, surtout la fin, je crois que c'est une illusion. Et faite par Loki. Pourquoi? Parce que la scène du début, elle ne nous a pas été montrée là pour rien. Que Sylvie, elle rentre dans la tête de l'agent de la TVA, puis elle lui fait, elle lui crée une illusion puis un souvenir pour aller y retirer de l'information. Puis Loki, souvent, il n'a pas arrêté de poser la question « Comment tu fais? Comment tu as appris ça? Comment tu as appris ta magie? » Tout le long d'émission, c'est de ça qu'il parle. Là. Puis il montre, lui, sa magie, puis tout, puis ils font toutes les comparaisons comme ça. C'est pas pour rien. Puis aussi, tu sais, à la fin, comment ça finit? OK, ça finit. Ils n'ont plus de plan B, ils n'ont plus d'escape plan. La patente est brisée. Mon cul, tu sais. Premièrement, la patente, la manette, c'est sûr c'est une illusion. Et je suis sûr que quand elle s'est réveillée du train, elle s'est réveillée dans le rêve, là, dans le fond. Elle s'est réveillée dans l'illusion. Puis Loki a continué à pousser pour aller retirer plus d'informations. Puis là, dans le 4e épisode, on va juste commencer, puis ça va être comme... Elle va se réveiller pour vrai du train, puis là, ça va commencer là. Moi, je pense que ça... Je sais pas parce que... C'était pas un filler. C'était pas un filler. C'est quoi le but de tout ça? Ben, le but... Non, vas-y. Non, mais le but de tout ça, c'était justement que Loki aille chercher que Sylvie, elle se confie à lui de plus en plus, puis qu'il sache pourquoi qu'elle fait ça. Tu sais, pourquoi qu'elle essayait d'être contre la TVA. C'est quoi qu'elle sait de plus pour... Moi, je dis c'est rien tout pour ça qu'il a juste joué dans sa tête. Ah, c'est rien, fait, Joe. C'est ça que je t'ai dit. C'est que, en fait, c'est impossible. Vas-y, Frank Deputeur, je te coupe. Ben, OK. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans le fond, il se cache dans des apocalypses où est-ce qu'il n'y a aucune chance de survie pour l'entièreté des gens. OK? C'est pour ça qu'il arrive à se cacher de la TVA. Là c'est juste logique. Le vaisseau a explosé. Fait qu'il n'y a plus personne, il n'y a plus personne qui peut s'échapper de là. Donc, là, ça devient l'apocalypse. C'est juste logique. Si le vaisseau explose, il n'y a plus personne qui peut aller là. Donc, là, ça ne crée pas de variance. Si tu dis que tout ça, c'est juste une illusion, ça n'existe pas, ils ne sont pas réellement cachés dans un apocalypse. S'il y a des gens qui réussissent à s'échapper de là, qui pourraient interagir. Ils le sont, mais ils sont dans le train. Oui, mais c'est ça, ils sont encore dans le train. Ils sont dans l'apocalypse, mais ils sont encore dans le train. Là. Moi, en tout cas, peut-être que je suis complètement dans le champ, là, mais je trouvais... J'ai aussi terminé l'épisode en disant, c'était comme, pourquoi? On a juste appris que c'était des variants. Je suis comme, non, je pense pas. Je pense pas que tout cet épisode-là, il y avait une fucking raison puis un punch pour les prochaines. Non, mais la TVA va se pointer, ils vont ouvrir 2-3 portes autour d'eux autres, ils vont les capturer, ils vont se retrouver à la TVA, puis là, ils vont se pousser de là en s'entraidant. Moi, je pense que c'est ça qui va arriver. C'est que là, la TVA, ils savent qu'ils se cachent dans les apocalypses. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils les traquent. Là, ils les ont trouvés juste là, dernière minute, avant que toute la planète saute.
il ouvre des portes, il les amène, il les capture, puis à partir de là, Lucky et Sylvie vont s'entraider pour aller fuck up les 3 gardiens. Moi, c'est ce que je pense qui va arriver. Puis, faut pas oublier aussi que dans les bandes annonces, on nous avait présenté un segment parce que les deux étaient assis sur un tas de roches là, ou peu importe, là, puis il est encore sur cette planète-là. Puis tu vois que la fille, mon Dieu, que Sylvie, tu le vois qu'elle était comme déprimée. Puis là, Lucky va s'asseoir à côté, puis il touche comme l'épaule. Fait qu'on le sait que l'épisode va commencer, puis qu'ils vont être encore à cet endroit-là en tant que tel. C'est juste que là, ils vont être à court d'options de savoir comment ils se sauvent de là. Comme Frank, je pense aussi que ça va être à ce moment-là que la TVA va les retrouver, va venir pour les capturer. Ils vont, je ne sais pas trop comment, mais être séparés un de l'autre. Sûrement qu'elle, elle s'est fait capturer par la TVA. Lucky réussit à s'échapper. Et puis l'épisode numéro... là, on est à quoi? 4. Fait que l'épisode 4 risque d'être soit qu'on s'enligne vers la fameuse apocalypse à New York, c'est la fin du monde, puis voter Lucky, puis tout ça. Soit qu'on retourne à la TVA. Puis, parce que, tu sais, quand que vous disiez tantôt, les gars, là, puis ça, je l'ai noté dans mes affaires, quand que vous disiez comme quoi qu'elle avait de l'air à en savoir beaucoup plus, puis tout ça, oui, sur certaines affaires, mais je vous rappelle qu'au début de l'épisode, quand elle est arrivée, elle, à la TVA pour enchanter un des gardes, elle a vu que sa magie ne fonctionnait pas à la TVA. Fait que ça, c'est une affaire que... on avait donné comme je pense, je me souviens plus c'est qui, la dernier épisode qui avait dit elle était capturée, c'était une ancienne variante qui s'est échappée ou de quoi de même. Je croirais pas parce que si tu es une Lucky ou peu importe, quand tu arrives sur les lieux puis que tu as tes pouvoirs spéciaux puis que tu essaies de les activer pour essayer de te sauver puis que ça fonctionne pas, je pense que ça reste dans la tête quand même assez longtemps. Donc, je ne crois pas qu'elle a été capturée par la TVA, mais comment qu'elle est au courant de tout ça, j'en ai vachement aucune idée. Ouais, je comprends où est-ce que tu vas en venir. Parce que ça serait illogique parce que sinon, elle saurait que genre ses pouvoirs ne marchent pas si elle avait déjà été là. Ou elle a déjà été là, puis elle a eu ses pouvoirs par après. Fait qu'elle ne sait pas vraiment. C'est beau. Mais ouais, je comprends où est-ce que tu vas en venir. Ouais, s'en souvient plus. Qu'est-ce que t'as dit, tu t'en souviens plus? Ouais, s'en souvient plus. Ouais. Qu'elle aurait, mettons, été reset ou de quoi de même. Ouais, c'est ça. Pour revenir là, au début de l'émission, où est-ce qu'on voit justement Sylvie assise devant C20, je crois que la fille s'appelait. Au début, j'avais pas reconnu comment qu'on appelle ça? Pas une gouvernante, là, mais c'est comme le chef de... En tout cas, C20, là, la fille qui se faisait brainwasher par Sylvie. Au début, je ne l'avais pas reconnue parce que j'étais tellement focusé sur regarder Sylvie et de savoir comme... Là, dans ma tête, je suis là, oh mon Dieu, elle était peut-être pas une Lucky. Elle était peut-être vraiment juste une fille bien normale qui habite sur Terre puis qu'il est arrivé quelque chose qui a comme tout changé puis qui est devenue genre enchanteresse parce que tout le long de l'épisode, il arrêtait pas de dire des mots like enchantment ou des affaires là même, tu sais. Tant qu'à moi, d'après moi, ça, c'est des lignes à l'eau que Marvel essaie de nous mettre puis que genre, dès qu'on mord, là, il essaie de nous avoir de même. En fait, pareil, tu sais, Sylvie, c'est genre la nouvelle enchanteresse, là. Ouais, exact. Selon moi, ils ont juste vraiment comme smashé 2 personnages ensemble. Puis exact. Voici ce que c'est. Un mix. Ouais, puis une autre affaire aussi que j'ai pas trop compris dans la lignée des événements, juste à la fin de l'épisode numéro 2, où est-ce que Sylvie ouvre un portail, elle dit salut à Lucky, elle rentre dans le portail. Là, Lucky, il approche du portail, puis là, t'as Mobius qui est comme attends. Puis là, il rentre dans le portail, puis là, boum, le portail se ferme derrière Lucky. L'épisode 3 commence où est-ce que justement, là, on voit Sylvie en train de quitter, elle est rentrée dans le TVA pour attaquer, puis tout ça, t'as Lucky qui suit par la suite. Puis quand que les deux tombent face à face, elle a de l'air surprise de le voir, mais je suis comme, dans ma tête à moi, le portail, c'est tu l'ouvres puis il se referme derrière toi. Pas tu l'ouvres puis tu laisses les autres passer au cas où. Fait que je sais que c'est une télésérie, c'est pour le show et tout ça, mais ça faisait partie des affaires que je me suis dit, si tu veux pas l'avoir dans tes pattes, pourquoi est-ce que tu as laissé le portail ouvert derrière toi? Fait que c'était peut-être voulu justement. Elle voulait qu'ils viennent.
En tout cas, dans l'émission, on dirait qu'il n'était pas la bienvenue. Ouais. Ouais. Je sais pas. Ben, c'est peut-être juste là, on cherche peut-être un petit peu trop loin. Là. C'est peut-être juste le temps écrit. C'est ce que je pense aussi. Ouais. C'est ce que je pense aussi là. C'est moi qui veux essayer de trop gratter, mais ça, c'est juste une question de. Pour revenir à ce que Joe il dit, là, c'est quand même vrai. Là. Les deux, ils arrivent dans. En tout cas, elle arrive dans TVA, elle se bat comme ça n'a aucun sens là, avec des bâtons qui t'érasent, là. Puis genre, pas de stress, go, back sur le mur, pas de problème, là. Genre, personne survit à ça. Mais dans le train, avec les petits gardes, ils rushent. Puis c'est des petits ça, gardes je te le de dis, train d'une planète à part. Puis là, on parle d'agents de la TVA formés, là. Je te jure, c'est ça, moi aussi, exactement. C'est ça que j'ai pas aimé. Et j'ai fait, Man, puis Loki, là, je sais pas si vous vous rappelez, là, dans Avenger, là, il se bat contre Captain America, puis man, Captain, il est même pas capable de se faire mal. Là. C'est un fucking dieu d'Asgard, là. Puis Captain, c'est un super soldier, là, que normalement, il kick les agents de la TVA, puis les petits gardes dans le train, là, ils pèteraient dessus sur un assistant, mais là, t'as Loki, t'as deux Loki qui rushent leur vie à les battre. Attends, Loki avec ses pouvoirs, là. Oui, exactement. Les deux avec leur pouvoir, avec les armes. Elle a son épée, lui a ses dagues. Hey, come on. Contre Loki en rond, là, les gardes, ils sauront plus quoi faire. Là. Tu sais, pop des illusions de partout. C'était-tu parce qu'il était sous? Tu sais, je sais pas. Non, il a fait le plein. Hey, on a une sale théorie là, de Mad King Gab. Là. J'aimerais juste ça la lire. Là. Il s'est donné. Fait que, en parlant de Sylvie, OK? Il dit que Sylvie, c'est l'enfant d'une variante qui travaille pour la TVA, genre la plus haute placée, mais elle s'est fait jouer dans la tête pour oublier que c'était sa mère. Et Sylvie et sa mère se sont fait séparer. OK? Sylvie ne s'est pas fait brainwash étant enfant à l'époque, mais sa mère a tout oublié à cause des gardiens du temps. Oh my God, OK. Intense. Je serais pas sûr. Ça serait un peu poussé, je pense, comme théorie. Non, je pense que en parlant de la séquence-là, ça serait qui la boss, là? Je me rappelle plus c'est qui, c'est quoi son nom, mais ça serait elle. Ouais. Peut-être. Slayer. Ouais, ça, sûrement que ça serait peut-être elle qui veut dire. Mais elle, par exemple, je pense, moi, que c'est la seule qui n'est pas une variante. Je pense, dans les agents de la TVA, là. Elle, tu sais, comme Owen Wilson, il n'a jamais vu les Timekeepers. Elle sait c'est qui. Puis, tu sais, dans les comics, elle est liée directement avec Kang. Puis, je pense aussi que dans la série Loki, c'est le cas, là. Je pense qu'elle est liée avec Kang, puis c'est la seule qui est au courant là, de ce qui se passe derrière. J'avais pensé à cette théorie-là, Joe, par rapport au Kang, puis tout ça. Puis, il y a le Kang Council aussi, le conseil des Kang, où est-ce que c'est plusieurs Kang, des timelines différents qui se réunissent ensemble. Fait que... man, je sais pas. Je m'attends pas à voir Kang. Mais moi aussi, j'aimerais ça que la saison se finisse de même. Je m'attends à le voir, mais parce que peut-être dans la phase 4, là, dans la phase 4, il va être là, Kang. Il est dans la phase 4. Il est dans cette phase-là en ce moment. Non, mais c'est peut-être juste c'est drôle que... Non, mais c'est drôle que l'acteur en question... je me souviens plus de son nom. J'ai Jason, je sais pas trop quoi, là, mais bref, celui qui va jouer le rôle de Kang a été casté l'été passé. Ça fait un bout, c'est ça. Ça fait un Christy de bout pour un film qui Jonathan s'en vient Mayer. Pas avant. Jonathan Mayer, c'est pour ça que moi, je pensais que... C'est pour ça que je continue de le croire, là. Pourquoi il l'aurait casté autant d'avance quand le film sort en 2023? Ils l'ont annoncé au D23, genre 1 an ou 2, quasiment 2 ans. Je me rappelle plus c'était quand qu'ils l'ont annoncé. Là. Ça fait un bout qu'ils l'ont annoncé. Fait que c'est assez pour qu'ils aient filmé un petit Easter egg là, pour la série Loki. Là. Oh, mais Joe, ils ont casté Blade vraiment longtemps aussi. C'est vrai. T'as raison, Frank. Ouais, peut-être qu'on peut le voir aussi Blade dans une série ou un film avant la sortie de son film.
Peut-être. Mais Kang, on pourrait le voir. On pourrait le voir juste à la fin. Tu sais, genre un peu à la Thanos là, qui s'en va là, dans un espèce de petit m'en occuper moi-même. Tu sais, genre un tout petit genre, teaser. genre, Là. une séquence de 5 minutes un peu sombre que tu vois juste son côté de face puis il s'en va. Là, là, tu fais OK. Ouais, parce que on va le voir dans Quantum Mania. Puis ils ont annoncé une Lucky saison 2. Fait que tu sais, je veux dire, de juste mettre pas des easter eggs, là, mais des scènes post-credit. Juste genre, OK, comme Thanos, là, quand il pogne le gant, puis il dit OK, je vais m'en occuper moi-même. Quelque chose de genre OK, faut que j'intervienne. Non, C'est ça. Non, je pense que. C'est ce que je pense aussi. Ça pourrait, mettons, à chaque fois, je me repose la question, là, mais ça pourrait servir de prequel à Ant-Man, la série Loki. Fait un peu comme genre WandaVision, ça va de prequel à Doctor Strange. Là, si, mettons, on introduit. Ouais, mais Loki aussi va être un prequel à Doctor Strange puis à Spider-Man à cause des multiverses. Exact. Ouais, j'ai lu Bob qui nous a envoyé sur le Discord là, un lien par rapport à des leaks qui étaient sortis et tout ça. Je l'ai pas écouté au complet. Là. Je voulais juste voir un peu c'était quoi la ligne directive du gars. Puis tu sais, ce qu'il disait vraiment, c'était que Loki va comme briser quelque chose dans le multiverse, comme qu'on a vu. Les lignes temporelles qui s'ouvrent de chaque côté, ce qui va apporter des problématiques dans Doctor Strange, dans Spider-Man Homecoming, dans pas Homecoming, dans No Way Home. Ce qui va, tu sais, fait comme, puis là, je l'ai dit en plus à ça de passé, je trouve que cette série-là, ça nous ouvre les portes pour la phase 4 au complet. On dirait, là, c'est les valves sont ouvertes, puis go, man, allez-y. Puis, mais ça se peut que ça soit un tease d'à peu près tout ce qui se passe, là. Tu sais, je pense pas que Hawkeye va être une série qui va ouvrir des millions de portes, mais Loki, ça peut ouvrir les multiverses, ça peut ouvrir Kang pour ça, ça peut ouvrir, tu sais, bien des affaires, bien des répercussions. Hey, en parlant de théorie puis tout ça, là, je pense que j'ai une théorie man, qui est tombée à l'eau totalement. Là. J'avais calé les incursions. J'avais hâte à cet épisode-ci pour genre faire OK, c'est ça ou de quoi de même. J'avais dit put it on the board. C'était ma première théorie que j'avais fait. Les incursions, c'est des planètes Terre qui meurent, qui soit qui se crashent un contre l'autre ou peu importe. Là, ça, vous allez voir la run de Hickman. Puis on va en parler aussi dans les mercredis BD. C'est sûr que je vais en parler. Mais ouais, ma théorie, ça ne fonctionne pas. Parce que sur la planète qui s'appelle la Mantis, c'est la Lune, en fait, qui s'effondre sur la planète. Donc, je ma théorie. Mais je l'aimais bien quand même. Je l'aimais bien. Ouais, non, mais, hey, Max, la série n'est pas finie. Il n'est Exact. pas trop tard. C'est ça, exact. Puis je veux dire, moi, les incursions, c'est qu'est-ce qui prépare Secret War. On en a encore pour super longtemps avant de voir Secret War. Fait que je sais que ça va arriver un jour ou l'autre. Non, mais tu sais aussi, là, quand elle a fait son explication, Miss Minute, là, des timelines, puis le Multiversal War. Tu sais, peut-être que justement, là, avant que ça se croise, tout, ça prend des années. Là, Loki, Lady Loki, elle a comme ouvert ça. Fait que peut-être que ça prend vraiment plusieurs années là, avant que la Multiversal War commence, puis l'incursion, mettons, commence. Fait qu'on en a encore pour longtemps. Là, c'est juste comme l'intro. Non, je suis d'accord avec toi. Petite question de même, les boys. Si les employés de la TVA, c'est tous des variants, pourquoi est-ce que c'est tous des humains? Hey, je le sais. Je voulais qu'on en parle de ça. C'est bon. Bon point. Ouais? OK. Je comprends pas moi non plus. Pourquoi? Tous des humains. L'univers est tellement grand. C'est ça. Parce que, je sais pas. Ils ont pris des variants de la Terre, je sais pas. C'est des timelines qui ont été créés quand ils ont reset, ils ont pris ces variants-là. C'est peut-être parce que même je pense que c'est juste une question de budget. Ouais, ils n'ont pas de temps pour faire des make-up. Puis même la Mantis, exactement, comme tu dis, c'était encore tous des humains. Fait que je pense que c'était juste une question de budget. J'avais vu par contre
sur l'Amantis, il y a les genres de coordonnées de planètes ou je sais pas trop quoi. C'était sorti, je pense, dans la vidéo de Screen Crush sur YouTube. Le gars, il expliquait comme quoi que l'Amantis était une planète vraiment proche de Xandor, puis que les gens qui essayaient de rentrer dans une espèce de train pour se rendre à la capsule pour se sauver, étaient aussi des Xandariens qui étaient réfugiés. Mais je crois que c'est possible parce que... Non. Ben, moi, je pense que oui, que ça serait ça. Puis dans les comics, c'est une planète qui fait partie des Kree, là, tu sais, de la... l'Empire Kree. En tout cas, j'ai de la misère, je perds mes mots, là, mais qui fait partie comme de genre, tu sais ça, c'est contrôlé par les Kree. Ouais, exact. Fait que, puis il me semble que Xandar sont impliqués là-dedans, les Nova Corp. Ça a été dans Annihilation que cette planète-là s'est faite sauter, puis il me semble que la Nova Corp était là aussi, là. Fait que, j'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte de les voir, le Nova Corp, là, d'en entendre parler, le Nova Prime. Là. J'ai hâte de voir ça. Oui. Puis genre, ça, c'est le genre de série qui peut un moment donné introduire un truc comme ça. Là. Ah, ça va être bon aussi. Là. Nova. C'est sûr qu'ils vont le faire. J'ai une autre... Là, messieurs, on est rendu au bout de l'émission où est-ce que je vous demande qu'est-ce que vous pensez qui va arriver pour la prochaine émission? Là, toi, Joe, tu as ouvert la porte tantôt sur... J'ai déjà mis ma théorie. Tantôt, j'en avais parlé. Ouais, OK, c'est ça. Fait que toi, tu penses que tout ceci n'était qu'un rêve? Ouais. Puis là, il se Un nouveau monde! C'est trop facile. C'est trop facile. La scène j'aime du pas ça, moi non plus, j'aime train pas et la ça. scène de la fin n'était qu'une illusion. C'est trop simple, Joe. La scène de la fin était quand même excellente. Là, quand ils se ramassent, puis que là, ils font OK, on est arrivé, le départ est dans quelques minutes, ils commencent à courir d'un bord puis de l'autre, la planète explose. J'ai aimé cette séquence-là. Je sais pas, cours en ligne droite? Ouais, mais on aurait dit une séquence de PlayStation où est-ce que faut que genre là tu cours, puis là, faut que tu pèses sur carré le plus vite possible. Là, puis là, boum, t'actives une autre séquence cinématographique. Puis là, genre, il active autre chose. Puis là, faut que tu pèses R1 pour bloquer l'immeuble qui tombe devant toi, le tasser, puis là, tu continues à courir. J'ai comme senti une genre de scène de même que c'est. Je pense en plus c'était une one-shot. Ben, en tout cas, c'était supposé nous donner une idée d'un plan séquence, là, mais ça n'était pas un. Non. Mais c'est pour ça, j'ai quand même aimé ça. Hey, mais là, on peut-tu parler là, de la scène que le building il tombe sur la tête? Ben non, on parle pas de ça ici. On parle pas de ça ici. Vas-y. En tout cas, ça c'est poussé, mais je veux faire un put it on the board. Okay. Je crois que notre Loki a ramassé la Time Stone qui a touché dans le tiroir parce que c'était juste... Non, mais je l'ai écouté comme 10 fois, là, ça juste pour être sûr, je vois que s'il n'y avait pas de quoi de verre qu'il allumait dans sa main ou whatever. Mais le rewind, c'est vraiment le même effet d'un rewind et non pas de juste un force push ou quelque chose comme ça. Là. C'était vraiment... Il le remet en place parfaitement, là. Non. Tu sais, parce que... c'est ton put it on the board, à toi. Oh oui, je sais, c'est poussé. C'est ça, je suis... Puis honnêtement, je pense que je suis dans le champ, mais... La scène, comment elle est filmée, c'est vraiment un rewind. Attends, mettons qu'on je rembarque sur ta théorie, OK? Il arrive, mettons... OK. Ouais, OK. Toi, tu nous laisses aller, OK? Joe, on va se parler, là. Bon. Max, reste de ton bord. Ouais, Max! Laisse-nous délirer! Non, Joe. Le building, OK, il a été rewind, OK, par la Time Stone. Il arrive à la fin, tout explose, tout saute. Là, la fille a dit qu'est-ce qu'on fait, puis il fait j'ai ramassé un presse-papier. Ça pourrait être. Tu sais, genre, mettons, le presse-papier, je sais pas comment ils avaient défini. Genre, quand il dit à cause qu'ils traînent, on s'en sert tout comme presse-papier, c'est ça. Comme presse-papier. Là, il fait, j'ai ramassé ça, puis là,
il rewind la totalité jusqu'à revenir dans le train. Mais il y a quand même eu les informations. Ça pourrait ça. Il y a quand même eu les informations qu'il avait besoin. Il y a quand même eu ce qu'il avait à faire, puis ils reviennent dans le train. Voilà, ça aussi, ça peut être ça. Ça peut être ça, non. Frank. Ouais, c'est Ok, peut-être pas les l'illusion, boys. mais c'est peut-être la Time Stone. J'aime ça. Épisode numéro 2 de Lucky, quand ils sont au Rock's Kart, puis que Lucky vient pour se battre contre le gros bonhomme, il tend le bras, puis on appelle ça de la télékinésie, c'est qu'il peut attirer des objets vers lui ou les repousser. Oui. Il pogne je sais pas trop quoi pour se bloquer, puis il frappe. Il a fait la même affaire avec le building. C'est du TK, du télékinésie. Ouais, je le sais, j'y ai pensé aussi, mais le building est fucking plus lourd, puis il se remet en place. C'est pas comme juste il a pitché les débris, là. Tu sais, mettons comme Darth Vader ou Rey, avec la force qui aurait juste fait un puis que les débris seraient partis. Là, le building, il était tout de même. Il est allé se replacer, super droit, puis vraiment comme le même feeling que quand Doctor Strange fait avec la pomme. C'est vraiment un scene rewind. C'est pour ça que je pense que c'est ça. Je sais que c'est peut-être pas ça, puis tu as sûrement raison, Max, que c'est juste son pouvoir. Mais encore là, puis c'est la Time Stone qui a ramassé. Mais par exemple, j'étais tellement freak que je te allé revoir l'épisode qu'elle pogne dans l'armoire. Puis on dirait quand même qu'il la redépose parce qu'on entend un tings. On dirait qu'il la redépose pareil. Fait que je peux être quand même dans le champ. Mais maudit que j'aime ça. Puis Frank, aussi, ton idée est bonne. Tu te contredis. En fait, Joe, là, c'est pas bon. Parce que tu dis comme quoi que c'est juste un rêve. Tout est dans la. Oui, mais il pourrait le faire dans son rêve. Ben oui. Non, mais on peut énumérer il pourrait juste théories. faire qu'est-ce qu'il veut dans son rêve. Là. On peut énumérer 2 théories pareilles. Tu sais, je veux dire, tu dis, il l'a pris. Puis là, mettons, on voit un flashback de tout ce qui s'est passé. Là, OK? Mettons, t'as Lucky qui prend la pierre, il la remet, mais c'est une illusion. Fait qu'il l'a encore. Ouais. Ah non, c'est vrai, il peut pas. Parce que c'est vrai. Ça marche pas. Les pierres de l'infini, ne fonctionnent seulement que dans son propre univers. Ouais, mais peut-être que c'est ça de cette timeline-là. Bro, c'est quoi les odds qu'il ait pris la pierre du temps avec la Mantis 1? C'est complètement beaucoup trop poussé, les boys. Beaucoup trop poussé, je sais. Attends, tu dis dans son univers. Hey, gars, là, fallait que je remplace une théorie par Mephisto. Là, c'est la pierre du temps, OK? Là? Ah, come on. Non, mais ouais, tu dis que c'est dans son univers. T'as raison, parce qu'il y a trop de sortes de pierres, mais je veux dire, si Mantis est pas loin de Xandar, théoriquement, ils sont dans le même univers que tous les films du MCU qu'on a vus. Parce que ça serait le même Xandar, c'est le même univers. Non, c'est pas pareil, c'est pas la même affaire, c'est pas le même timeline, c'est pas le même. C'est comme des branches totalement différentes de qu'est-ce qui se passe. Ah. Je comprends ton principe. J'ai pas mieux à dire. J'ai pas mieux à dire que vous autres. Le fait que ça soit pas le même univers, c'est peut-être pas le même timeline, mais ça peut être le même univers si d'après le leak, ça serait une planète proche de Xandar. Les gardiens de la galaxie sont allés sur Xandar. Là. Pourquoi ça pourrait pas être le même Xandar? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Non? Ouais, je comprends, mais j'ai pas. J'ai rien de mieux à vous offrir comme explication. Je sais pas le pourquoi du comment. Puis moi, sincèrement, mon feeling là, d'avoir écouté plusieurs films puis des téléséries puis ci puis ça, moi, je me dis juste, comme que je vous ai dit tantôt, là, les deux sont découragés. Ils vont s'asseoir. Ils viennent pour accepter leur défaite. La TVA va débarquer. Ils vont pogner Sylvie. Lucky va être capable de se sauver. Mais il va vouloir trouver un moyen d'aller la rechercher. Bref, je vois une espèce d'amalgame de même. Parce que Lucky, il faut qu'il continue son voyage. Il faut qu'il continue sa quête. Parce que lui, la TVA... on délire, là, mais c'est sûr c'est ça qui va arriver. Oui, je sais. Hey Max, qui va se pointer, on a un show de podcast. Il faut donner un show pour ça. Là. Ah oui, mais puis c'est pour ça que... Pas juste être d'accord avec vous autres, le show, c'est qu'il y ait de l'argumentation, puis c'est encore meilleur. Fait que là, c'est mon rôle en ce moment de pas être d'accord avec vous autres. OK. Mais comme que j'ai dit, j'ai rien de mieux à vous offrir comme explication.
T'as raison, mais t'as tort. oui. Qu'est-ce qui commence à me gosser? Ça, je vais te le dire, là, je parle contre mon cœur, mais ça commence à me gosser pour vrai que les séries Marvel, à date, sont toutes trop simples. Il n'y a rien qui est genre. Tu regardes la série, tu te dis, ça peut pas être ça, c'est beaucoup trop évident. Finalement, c'est ça. Là, tu regardes l'autre série, tu te dis, ah non, mais OK, ça va partir tellement dans une dérape monstrueuse, puis finalement, non, c'est bien simple, c'est genre point A, point B. Tu sais, là, on regarde Loki, on se dit, OK, comment qu'on peut chirer ça? À date, ça va être du point A au point B. La TVA va se pointer, ils vont les recapturer, les deux vont s'allier, ils vont se rendre au bout des choses, ils vont réaliser qu'il n'y a pas de timekeeper. Puis là, il va y avoir un petit revirement de situation, mais sans plus. Là. Check Wanda, ça finit comment? Il y avait une bulle, ça finit, il n'y a plus de bulle. That's it. Oui, elle a le Darkhold, mais je veux dire, c'est... On se fait tout le temps avoir. C'est trop simple. On se fait tout le temps avoir, puis... T'as Cachard 23 qui il l'a dit exactement plus haut dans les comments. Il dit aussi, il dit, gars, ils font souvent ça simple. Nous, on complique ça, là, vu que ça sort à chaque semaine, on complique ça, puis on part dans nos délires, là, puis nos folies, mais c'est vrai que... mais par contre, Tom Hiddleston, il a quand même dit qu'à partir de l'épisode, je pense, 4 ou 5, c'est là que ça pogne une twist différente. Peut-être qu'il fait juste nous teaser, peut-être que c'est vrai que là, cette série-là, ça va être celle qui va nous donner des surprises. Mais Vision avait dit la même chose aussi, là. Genre pour les lui, il nous avait trollé. Ouais, c'est ça. Genre, attendez ce qui s'en vient, un acteur le de caméo feu. de quelqu'un de fou. Thomas 67 qui dit qu'il ne faut pas oublier Richard E. Grant non plus. Ça, lui c'est un acteur qui a été casté, pour ceux qui ne le savent pas, puis dans un rôle inconnu. Puis ça, je l'avais put on the board que c'est Loki, mais plus vieux. Qu'est-ce qu'il a fait? Le seul film que je connais de lui, c'est il fait un des lieutenants dans un des nouveaux Star Wars, je pense, il me semble que c'est le dernier Star Wars. Il y a du monde qui peuvent me corriger, là. Mais il me semble que c'est ça. Dans le dernier Star Wars, c'est un des générales dans un Star Destroyer. C'est pas mal le seul film que j'y ai vu à la face. Hein. Je vais vous reposer la question. Je vous l'avais posée la semaine passée, là, mais elle m'en revient encore. Le fameux voter Lucky. Est-ce que c'est un variant ou c'est notre Lucky? Ça, c'est une bonne question. Hein? Je sais pas quand est-ce qu'on va le voir. Hein. D'après moi, ça va être très bientôt parce que Marvel nous ont habitués à nous offrir des images qui fit dans les 4 à 5 épisodes. Moi, je dis que c'est un variant. Moi, je dis que c'est un variant. Puis il va avoir Mobius comme variant aussi au même endroit que le voté Lucky. Puis ça va être le variant de Mobius de la TVA. Puis c'est de même que Mobius va comme cliquer que finalement, lui aussi, c'est un variant. Il n'a pas été créé par les Timekeepers. Ouais, parce que lui, c'est sûr, il va finir par le cliquer puis il va se ranger du bord à Loki. Là. Ouais. Puis tu vois, moi, je crois que c'est notre Lucky à nous, puis que c'est Mobius qui se présente devant puis qui dit « What did you expect? » Comme, tu t'attendais à quoi? C'est sûr, je vais te stabber dans le dos. Moi, c'est ce que je pense. All right. Messieurs, je crois que ça fait le tour pour l'émission version audio. Aviez-vous autre chose à rajouter? Là, on a fait le tour. Ouais, laisse-moi 2 secondes. Laisse-moi 2 secondes. Il y avait aussi le petit clin d'œil à Thor là, que j'ai trouvé ça le fun là, quand il prend la tasse et puis un autre. Un autre. Ouais. j'ai trouvé ça c'est excellent. Ouais, mais ça, toute la séquence de chant, ça, le Another, je l'ai trouvé vraiment bonne, ça. Ouais, c'est vrai. Puis il y avait, je m'avais mis ça dans mes notes. Tu sais, quand les deux ils se parlaient, Loki et Sylvie, dans le train, ils parlaient à propos de leur mère. Je trouvais que ça me faisait beaucoup penser à Luke et Léa sur Endor, qui parlent justement de leurs parents. Puis t'as juste Léa qui a des souvenirs de sa mère. Hein, Max? J'ai jamais écouté Star Wars. Ça se peut pas. Hey, pendant 2 secondes, j'étais là. Non, c'est sûr que c'est pas vrai. Unfriend, je sors du podcast. Mais c'est ça, la scène sur Endor avec les Ewoks. Les deux, ils parlent de leur mère. Puis t'as juste Léa qui a des vagues souvenirs de sa mère. Puis Luke, tu sais, qui je sais pas. Fait que je trouvais que ce dialogue-là me faisait penser à ça. C'est ça, je disais que, comme tantôt, là, je disais que
les dialogues étaient bons. C'était juste que il manquait de pace dans le show. C'est ça. Non, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler, mais comme je dis, faut arrêter de devenir fou. Là. Là, on est parti sur Kang, ils le savent, puis pour vrai, on va être honnête, il n'y aura pas de Kang, il n'y aura pas rien, ça va se terminer assez basic. C'est ce que je déplore un peu, mais comme que j'ai vu Agent Walker dire tantôt, en fait, les séries, ils ont l'air d'être faites pour les... Installer. Non, ils ont l'air d'être faites pour faire découvrir du Marvel à des gens sans trop les genre mindfuck. Tu sais, si tu pars dans des affaires qui ont. C'est comme introduire les incursions comme tu parles, introduire ça en genre 2 épisodes. Là. Attends une seconde, là, je veux dire, si tu viens de changer l'arc d'une série au complet, si tu rentres ça dedans. Tu sais, je veux dire. Introduire le Darkhold. Ouais, mais tu sais. La magie du chaos. C'est un livre qui est comme. Tu sais, c'est un le petit peu. multiverse. Ouais, je sais, mais c'est pas aussi. Le Darkhold, tu sais, c'est simple. C'est un livre démoniaque, là. Je veux dire, c'est correct, là, qui renferme des pouvoirs. C'est un classique qu'on connaît tous qui peut arriver. C'est un livre de méchantes sorcières qui renseigne des savoirs. Tu sais, je veux dire, ça reste du basic, c'est facile à introduire. Mais c'est comme le multiverse, il commence à en parler, mais je veux dire, c'est pas totalement établi, là, tu sais. Mm-hmm. Ça va se faire au fil ça va se faire au fil des séries et des films. Ah, t'as raison. Fait que, ouais. Alright. Ben écoutez, pour le Spotify, je vous rappelle que l'émission est sponsorisée par le Boulevard des Jouets. Donc, si vous avez une précommande, que ce soit Funko Pop, Sideshow, Hot Toy ou tout ce qui est figurine geek, c'est la place où aller, c'est le Boulevard des Jouets. Et n'hésitez pas à leur dire, si vous y allez, précisez que vous avez découvert la boutique par nous si vous ne la connaissiez pas. C'est nous autres, ça nous donne du bagage de plus pour poursuivre la collaboration. Exact. Un petit peu plus de poids dans la balance, donc tu as absolument raison, Frank. Fait que donc, ouais, le Boulevard des Jouets. Encore une fois, merci Georges de commanditer le podcast, c'est très apprécié. Sinon, messieurs, je rappelle aussi aux gens comme quoi qu'à partir de la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, l'autre d'après. Donc, pour le mois de janvier, tabarouette, je déparle. Pour le mois de juillet, on va commencer notre nouvelle programmation qui s'appelle On jase Marvel Gaming, On jase BD. Donc, restez à l'affût, là, on va inscrire les dates sur le Facebook de On jase Marvel. Puis, vous allez pouvoir nous écouter en live, en direct. Puis, ça va être aussi rediffusé, mettons, pour le On jase BD là, sur toutes les plateformes audio. Donc, écoutez, toute l'équipe d'On jase Marvel, que ce soit moi à l'animation, accompagné de Francis et de Jonathan, ou même de Jarvis, la programmation, la mise en onde. On vous souhaite de passer une excellente semaine. Bonne émission numéro 4 de Lucky, en vous souhaitant qu'elle soit meilleure que celle-ci, que ça aille juste en montant, puis que vous soyez juste bien heureux. Donc, je vous souhaite une excellente semaine, puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de On jase Marvel. On jase Marvel.